7 ans après la disparition de son fondateur, Omar Bongo, le Parti démocratique gabonais est secoué par une crise qui pourrait conduire à l'éclatement de la formation politique. La fronde est conduite par 3 députés qui n'ont pas de mots assez durs pour critiquer la gestion du parti et du pays par Ali Bongo. Une situation qui conforte les positions prises depuis plusieurs mois par l'opposition gabonaise. Maïs Mouissi, bonjour. Bonjour Madame Epouté. À quelques mois de l'élection présidentielle qui aura lieu au mois d'août, on est très loin de la mobilisation qui avait permis à Ali Bongo de l'emporter face à son rival Baobam en 2009. Le contexte n'est pas le même en effet. En 2009, nous avions le président Omar Bongo qui est resté au pouvoir pendant une quarantaine d'années, qui est décédé. Et donc l'occasion de son décès et la volonté de changement des populations a créé une mobilisation quasiment jamais vue dans le pays lors de cette élection. Dans le contexte de l'élection à venir de 2016, les cartes ont été redistribuées. Le principal opposant, Pierre Mamboundou, est décédé. Un autre opposant, homme fort, André Baobam, est décédé. Et sur les principaux acteurs qu'il y avait en 2009, ne reste sur la scène politique qu'Ali Bongo, avec de nouveaux acteurs qui ont émergé, notamment dans l'opposition, venant pour la plupart du régime, Jean Ping, Raymond Donsima ou encore Léon-Paul Ngoulakia. Donc, voilà le contexte aujourd'hui qui est différent de celui de 2009. Et alors que nous approchons de l'élection présidentielle, on voit bien que les différents états-majors s'organisent de façon à trouver les moyens pour certains, soit de conserver le pouvoir, c'est le cas d'Ali Bongo et des PDGistes qui le soutiennent, ou de prendre le pouvoir et enfin d'imposer l'alternance pour ses opposants. Alors le fait nouveau quand même, c'est que les frondeurs issus du PDG sont sur la même longueur d'onde aujourd'hui que la majorité de l'opposition gabonaise. En effet, on a comme l'impression que le président de la République fait l'unanimité contre lui, d'autant que son camp est quelque peu divisé, beaucoup plus que ça ne l'a été par le passé. Ce n'est pas la première fois que l'on observe, en effet, dans le PDG des divisions. Mais là, ça va très loin. On a une fronde où on compte une dizaine, peut-être une vingtaine de parlementaires du parti au pouvoir qui s'affichent ouvertement contre le président de la République et ont d'ailleurs déjà annoncé qu'ils vont présenter un candidat sous l'étiquette PDG-HM en face du président de la République. C'est un contexte nouveau. Simplement, il faut... HM, héritage et modernité. Héritage et modernité, une tendance du Parti démocratique gabonais. Il faut simplement se souvenir que l'élection présidentielle au Gabon, du point de vue constitutionnel, s'organise à un tour. Il n'y aura pas donc la possibilité de se rassembler à un second tour. Et il faut donc une mobilisation maintenant. Il faut se mobiliser maintenant pour les personnes qui estiment qu'elles sont de l'opposition. Sinon, les conditions de la déperdition de voix feraient en sorte qu'elles seraient fragilisées dans le cadre de l'élection présidentielle. Mais comment expliquer cette rupture au sein du PDG face à Ali Bongo ? De mon point de vue d'analyste économique, je pense que tout part du bilan du président de la République. Le président de la République a beaucoup promis et, in fine, a peu réalisé. Je me suis amusé à un exercice d'analyste économique et d'analyse comparative sur le projet de société qu'il a proposé en 2009 et les actions qu'il a réalisées conformément aux engagements tenus. J'arrive à un ratio de réalisation de promesses d'environ 30%. On se rend bien compte que... Ce qui est faible pour un septennat. Ce qui est tout à fait faible pour un mandat relativement long. Le septennat, c'est très long. Rappelons quand même que la plupart des pays en Afrique ont des quinquennats. Donc le septennat du président Ali Bongo s'est déroulé dans une phase où les prix du pétrole étaient relativement hauts. Donc oui, on a été en phase de croissance. Mais il se termine avec des prix à la baisse. Hein. Il se termine avec des prix à la baisse, mais toujours est-il que le potentiel et les potentialités qu'il y a eu pendant le mandat n'ont pas été exploitées. J'en veux pour preuve un chiffre qui permet de constater que la gestion n'a pas toujours été efficiente. Au moment où le président Ali Bongo a pris le pouvoir en 2009, la dette du pays était de l'ordre de 1 343 milliards. Entre 2009 et 2016, la dette a augmenté de 144%. Elle se situe aujourd'hui autour de 3 300 milliards. Or, nous étions dans un contexte où, en 2008, le président défunt a remboursé 86% de la dette du Gabon vis-à-vis du Club de Paris. Donc, on n'était quasiment pas endetté. Et il y a une spirale de l'endettement qui n'a pas nécessairement respecté les règles de l'orthodoxie imposées par la gestion des finances publiques au Gabon. Et pourtant, un des points du projet de société d'Ali Bongo en 2009, c'était justement de combattre la corruption et de parler de bonne gouvernance. En effet, combattre la corruption, bonne gouvernance et équité de tous devant la loi. Ça n'a pas été le cas.
Pour revenir à la dette, aujourd'hui, le taux d'endettement du Gabon est de 42% du PIB, alors que le plafond national d'endettement est fixé à 35%. Donc nous sommes déjà plusieurs points au-dessus du plafond national. Pour ce qui concerne les autres éléments relatifs à la gestion des finances publiques, il y a, vous savez, le document qui encadre la gestion des finances publiques, les ressources et les charges de l'État s'appelle la loi des finances. Et il se trouve que la loi des finances ne retrace plus aujourd'hui toutes les dépenses de l'État telles que cela devrait être fait. Donc, on a un problème d'orthodoxie financière. Et je pense que c'est cela aussi qui est reproché au président de la République. Et c'est ça qui explique que dans l'opposition, comme dans la majorité parlementaire, des voix s'élèvent pour dénoncer les errements de ce point de vue. Et quand on parle d'un bilan calamiteux, les mots sont trop forts pour vous? Je ne dirais pas Je calamiteux. reprends les mots de l'opposition, hein. Je ne dirais pas calamiteux, je ne reprendrai pas les mots de l'opposition. Je dirais qu'il y a eu des réalisations qui ont été faites, qu'elles n'ont pas été suffisantes par rapport aux engagements qui ont été pris en 2009. Et il serait bon pour ce pays que les personnes qui ont été aux affaires fassent eux-mêmes leur propre bilan, identifient ce qui n'a pas marché, fassent une sorte d'une analyse, j'ai envie de dire, de tous ces éléments pour identifier ce qui n'a pas marché et ce qui a mieux marché. Pour ma part, j'estime qu'un bilan où on a 70% des promesses qui n'ont pas été tenues n'est pas un bon bilan et ça devrait remettre en cause le président de la République. Est-ce que ce n'est pas ce qui explique aujourd'hui la crise que traverse le PDG, puisque les frondeurs demandent justement des comptes? En effet, je ne suis malheureusement pas pédégiste, donc je ne suis pas dans la réalité de ce qui se passe dans ce parti. Mais je veux dire quand même, en tant que Gabonais intéressé par la chose économique de mon pays, qu'il est important que le débat soit ouvert sur les questions économiques et budgétaires de la nation. Aujourd'hui, il n'y a plus de lisibilité. Les parlementaires qui aujourd'hui sont rentrés en fronde n'ont même pas l'information sur la réalité des finances publiques, alors que le rôle du député, son action et ses prérogatives sont de voter la loi, contrôler l'action du gouvernement et de consentir l'impôt. L'action relative au contrôle du gouvernement est devenue de toutes les façons famélique, d'autant que le Parlement, qui était pourtant, Madame Epoté, contrôlé quasiment totalement par le parti au pouvoir, n'a pas eu d'effet de contrôle et c'est difficile à comprendre que lorsqu'on a une majorité telle que celle que le PDG l'avait, on se retrouve en situation de fronde alors qu'ils avaient tous les leviers du pouvoir. Et que penser du plan Gabon émergent alors? Alors, déjà, il faut nuancer. Le plan stratégique Gabon émergent n'est pas l'engagement que le président Ali Bongo a pris avec les Gabonais. Il a été élu sur un programme qui s'appelle L'avenir en confiance, 15 pages avec 9 axes. Donc, le plan stratégique Gabon émergent n'est qu'une déclinaison opérationnelle du projet de société L'avenir en confiance. Donc, les engagements pris vis-à-vis des Gabonais, ceux pour lesquels le président de la République a été élu, sont contenus dans L'avenir en confiance. Une fois que cela est dit, le problème du plan stratégique Gabon émergent tel qu'il a été mis en place est que c'est un programme, malheureusement, qui n'a pas été financé. Il y a de très bonnes choses dans ce projet de société, dans ce programme, le plan stratégique Gabon émergent. Simplement, ce sont des intentions et des vœux pieux, d'autant que derrière, les financements n'ont pas suivi. Et d'ailleurs, dans ce plan stratégique Gabon émergent, il y a beaucoup plus de promesses que celles qu'on en a faites dans le cadre du plan L'avenir en confiance. Alors, ce qui a frappé quand même dans la marche qui a eu lieu organisée par les frondeurs du PDG la semaine dernière, c'est que tous les participants à cette manifestation avaient revêtu des t-shirts ou des pagnes avec l'effigie de l'ancien président, du défunt président Omar Bongo. Quel commentaire ça vous inspire? Moi, j'ai un problème avec le mot héritage dans héritage et modernité. Lequel? Le mot héritage sous-entend que l'on s'accapare de l'héritage du président Omar Bongo, que j'estime... Est-ce que ce n'est pas une reconnaissance à une filiation, plutôt? Mais l'héritage ne peut pas être uniquement celui de la filiation. L'héritage, c'est un ensemble d'éléments du passif et de l'actif. Parce qu'il parle d'héritage et de modernité. Oui, mais en ce qui concerne l'actif du président Omar Bongo, je suis malheureusement au regret de dire que il n'a pas laissé la situation du pays de façon globale dans quelque chose qui est appréciable et qui doit être encouragé. Nous avons résolument besoin de modernité, mais résolument. Mais on doit se départir de cet héritage de façon à aller de l'avant. Pour le reste, j'estime que ce sont des compatriotes qui doivent avoir droit au chapitre et qui ne doivent pas être obstrués dans la façon dont ils ont à faire la politique et à parler à leurs compatriotes sur le terrain. Alors, comment vous voyez le climat
d'ici l'élection du mois d'août? Une détérioration qui pourrait conduire à un éclatement du PDG, comme le pensent certains? Déjà, j'en appelle à la sérénité. Si jamais le PDG devait éclater, je voudrais dire que ce ne sera pas le premier parti au Gabon à avoir différentes tendances ou même à éclater. Pour le reste, nous allons à une élection présidentielle et en tant que citoyen de ce pays, j'ai envie de dire que la transparence et tous les gages de transparence doivent être donnés pour que, au cours de cette élection, tout se passe de façon démocratique et apaisée, de façon à ce que ceux qui vont perdre l'élection la perdent dans de bonnes conditions et ceux qui vont remporter l'élection la remportent dans de bonnes conditions sans qu'il n'y ait de contestation. Alors, il y a 3 candidats aujourd'hui qui sont officiellement déclarés, en dehors du président sortant, Ali Bongo, de Jean Ping, ancien membre du PDG, mais également de Raymond Dongsima, qui a été le Premier ministre d'Ali Bongo de 2012 à 2014, et la liste pourrait se prolonger. Oui, mais il y a par exemple M. Frédéric Massavala qui s'est déclaré. Il y a M. Mahanga Moussavou qui s'est déclaré. Donc, je pense pour ma part que la liste va continuer de s'allonger. C'est la raison pour laquelle je dis, pour les personnes qui se revendiquent de l'opposition ou qui se revendiquent d'une certaine alternance, je vois très mal comment, dans des conditions d'une multiplicité de candidatures, ils arriveraient à renverser un régime qui a les moyens de l'État. En ce sens, le bon sens commanderait de... Qui est une plateforme de l'opposition. Qui est une plateforme et de tirer éventuellement les enseignements du passé. Souvenez-vous, en 2009, nous avions Pierre Mamboundou, qui était une grande figure de l'opposition, André Baobab, qui a drainé du monde. Ça a eu pour effet de disperser les voix vis-à-vis du pouvoir. En cela, j'appelle les uns et les autres à mettre le Gabon en avant, uniquement le Gabon, et mettre les égaux derrière, de façon à ce que, autour d'une plateforme, se réunir et à mettre les actions de façon à ce que notre pays connaisse l'alternance et les changements indispensables pour son économie. Mais dans la paix. Indispensable. La paix, nécessairement, est incontournable. On ne peut construire qu'en situation de paix, mais la paix n'est pas uniquement un slogan politique. Vous savez bien que le Gabon n'a pas eu de situation de guerre depuis son indépendance, même pas le plus petit conflit armé. Donc on ne peut pas se revendiquer de la paix comme étant une réalisation politique. Merci Maïs Moussi. Madame Epoté, merci.